Bonjour, moi je suis venue ici pour conter un petit peu notre histoire à moi et à mon chum. Quand j'étais petite, mon oncle avait un chalet ici au lac à la Tortue. Pour moi, c'était un rêve un jour d'avoir mon chalet au lac à la Tortue. Je trouvais que c'était beau. J'adore l'eau, puis être sur le bord d'un plan d'eau. C'était vraiment un rêve. Que l'année passée, au mois de mai 2012, on est venu visiter un petit chalet au bord de l'eau. La vue était magnifique. C'était un rêve. Puis j'ai réussi à embarquer mon chum dans mon rêve. On l'a acheté. Au mois de juin, on signe le 17 juin. On arrive au chalet. C'est plein d'algues, c'est plein de plantes, c'est plein c'est vraiment... Tout a changé, il y en a beaucoup. Mais, bon, après réflexion, après en avoir discuté, on s'est quand même dit qu'on avait une belle vue. Puis qu'on pouvait en profiter. Puis que oui, on pouvait s'installer ici. Parce que notre rêve, c'était vraiment de se bâtir une maison 4 saisons pour pouvoir l'habiter à l'année. Donc là, on se décide, on dit oui, on y va. Regarde, c'est quand même pas si pire que ça. On a quand même une belle vue, tout ça. On s'installe. En mai, on fait lever le chalet. On fait faire un vide sanitaire. On s'installe un système d'eau qui nous a coûté 5 000 $. On fait tout ça en se disant, ben, on va être bien quand même, tout ça. Au mois de mai, ben, toujours est-il, là, on parle de mai 2013, donc on est un an plus tard. Au mois de juin, les plantes commencent à pousser, mais là, il y en a le double de l'an passé. Ça s'arrête tout, ça. Dans 10 ans, on va être rendu où? Il y en a le double, c'est vraiment, ça n'a même plus de bon sens. Donc, on commence à se poser des questions. Pourquoi toutes ces plantes-là? On se dit, ben, on va faire comme des tests d'eau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour régler le problème? Mais on sait que les égouts, l'eau, ben, ils nous étirent ça tout le temps. On en a entendu parler entre les branches. Écoutez, on fait faire des tests d'eau. Le premier ruisseau à côté, c'était vraiment pas beau. Vous pouvez regarder dans vos feuilles, là, c'est vraiment pas beau. Le deuxième ruisseau non plus. C'est vraiment là. Fait que là, notre rêve, non seulement est plus là, mais c'est devenu un cauchemar, là. Quand on est arrivé ici, on avait entendu dire que la baie ici, c'était la baie des Daniels, que c'était le poumon du lac. Mais votre poumon, là, il est en train de crever. Le poumon, là, il n'en peut plus. Le lac, il nous lance un cri de détresse et nous dit « Sauvez-moi ». C'est ça qu'il nous dit, le lac, puis il faut l'écouter. Une richesse naturelle, on ne peut pas laisser tomber ça comme ça. Il faut en prendre soin, puis il faut... Je comprends pas qu'on puisse laisser ça comme ça. On est allé en pédalo de l'autre bord du lac, nous autres. On s'en va, pop, 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 on arrive de l'autre bord du lac. On pensait que c'était... Je pensais qu'il y avait une plage de l'autre bord. Non. Ils ont des plantes comme nous autres. Ils en ont moins, mais ils en ont beaucoup. Puis tranquillement, pas vite, au bout de la baie, ça se rapproche aussi. Fait que tranquillement, pas vite, ça va devenir ça partout. Ça se propage et ça se propage et c'est ça que ça va être le lac à la Tortue. Ça va être un marais. Puis on parle, oui, c'est pas encore un marais, mais ici, ça s'en vient bien. Ici, chez nous, c'est rendu un marais, le lac à la Tortue. Puis les gens, cette année, se plaignaient qu'il y avait beaucoup de grenouilles. Qui disaient, il y avait des grenouilles, il y avait des grenouilles, ça se pouvait pas s'il y avait des grenouilles. Bien, cherchez pas d'où ils viennent vos grenouilles, ils viennent d'ici. C'est la grenouillère du lac. Nous autres, on les fabrique ici, c'est la fabrique du lac à la Tortue. Puis là, je me demande si on ne devrait pas demander une réduction de taxes, parce que on peut appeler ça, c'est quasiment une usine de filtration qu'on a à côté. C'est ça qu'on a chez nous, une usine de filtration. Qu'est-ce que ça va prendre pour que tout le monde se réveille et dise qu'il faut faire quelque chose? Puis c'est même rendu une question de santé publique, là. On parle de santé publique parce que c'est pas beau ce qu'il y a dans les ruisseaux, puis c'est pas beau ce qu'il y a dans le lac. On attend quoi? On attend qu'il y ait des morts. Il faut vraiment qu'on règle le problème. Puis, à court terme, il faut vraiment agir. Je ne sais pas quoi dire de plus, mais je sais une chose, il faut le sauver, ce lac-là. Il faut le sauver. Il y a le ruisseau qui est voisin à notre résidence, là, à notre chalet. Puis nous avons fait prendre des tests d'eau par le Biolab. Puis les tests d'eau là-dessus, ils sont à 1100. La norme est à 200. Alors, de coliforme, là, coliforme Toto. Alors ça vient du secteur à l'arrière, j'imagine, là, ou des terres. C'est le pire ruisseau. Celui-là, ça c'est régulier là, à l'année longue, 24 heures par jour, 5 jours par semaine. Ce qui coule ici, il a dit que les tests a donné 1100, ça s'en va directement dans le lac ici, chez notre voisin. Il disait qu'il y avait
à 1100. Mais 1100, c'est beaucoup parce que la norme qui peut se jeter dans un lac, c'est 200. On est à 1100, on est 900 au-dessus. Ça jette directement là. Et vous voyez ce que ça donne. C'est sûr, le lac se protège. Il crée des plantes pour se protéger. Mais ça donne ce que vous voyez là. C'est de pire en pire. Donc, vous voyez, comme je disais, c'est 1100 de bactéries là-bas, de coliformes qui sont là-bas, qui s'en vont directement dans le lac ici. La norme, c'est 200 qui devraient rentrer dans le lac. En haut de ça, c'est inacceptable. On est 900 au-dessus qui rentrent dans le lac ici. Naturellement, le lac s'est créé des plantes pour se protéger, ce qui fait qu'il y a des belles plantes ici. C'est tellement beau. Puis, si on regarde, on va aller voir tantôt, mais si on va plus loin là-bas, nous autres, au bout du quai, on a fait faire le test aussi et on en a 600. Il y a 600 coliformes au bout de notre quai là-bas. Les plantes ont beau faire le travail, mais c'est pas suffisant. C'est vraiment inacceptable. Puis ce qui est décourageant là-dedans, c'est que ça peut affecter notre eau potable.